Salam la famille, c'est Chronatla, j'espère que vous allez bien. Alors cette année on s'en rend peut-être pas compte parce que d'habitude c'est en été, mais c'est toujours le cas. Un mercato après une Coupe du Monde, c'est toujours le mercato le plus important de l'année, c'est clair et net. Et là pour le coup, après cette Coupe du Monde historique, notamment pour les équipes africaines, notamment pour le Maroc surtout, c'est sûr que ça sera un mercato crucial. À un moment donné, quand il y a un joueur qui fait une bonne Coupe du Monde et qui veut surfer sur cette vague et se servir de cette compétition comme un tremplin, c'est pas dans 6 mois qu'il devra réfléchir sur la suite de sa carrière. C'est pas dans un an, mais c'est maintenant. C'est dans ce mercato-là. Et justement, il y a plusieurs joueurs marocains et africains qui sont dans ce cas-là. Je vais en parler dans cette vidéo. Mais en fin de vidéo, je vais aussi parler de quelques autres africains qui doivent vraiment réfléchir à leur choix de carrière sur les prochains jours qui arrivent. Et pour commencer, je suis obligé, bien sûr, je suis obligé de parler de Ziyech. C'est clair que c'est, je pense, actuellement, le joueur africain qui est vraiment à un moment clé de sa vie de footballeur. Là, c'est clair et net. Là, c'est vital qu'il parte. Il n'y a pas de « ouais, peut-être qu'il doit réfléchir, peut-être qu'il doit discuter avec le coach ou quoi que ce soit ». Il n'y a rien du tout. Il doit partir. Ziyech doit tout faire pour partir de Chelsea. C'est mercato. Il n'a plus le droit à l'erreur, là, clairement. Vraiment, après une Coupe du Monde aussi belle, de sa part, une Coupe du Monde presque même inattendue, avec aucun rythme dans les jambes. Le mec il est arrivé au Qatar avec quasiment aucun temps de jeu en club. Mais malgré ça, il a su être à la hauteur, il a su vraiment s'imposer dans cette Coupe du Monde, dans cette compétition. C'est pour ça que je pense qu'il doit partir absolument. Parce que le temps de jeu qu'il a eu avec le Maroc pendant ce mondial, il l'aura plus avec Chelsea. Je suis persuadé qu'il l'aura plus. Parce qu'à un moment donné, depuis son arrivée à Chelsea, il a jamais enchaîné autant de matchs que pendant cette Coupe du Monde. Il a vraiment joué cette compétition du début à la fin en tant que titulaire. Ça lui fait 7 matchs en tout consécutifs où il est titulaire, où il débute un match. Je vous dis, c'est jamais arrivé depuis qu'il est à Chelsea. Donc, si on croit qu'il aura l'occasion d'avoir plusieurs matchs consécutifs où il pourra s'illustrer, où il pourra se mettre en avant sur la suite de la saison en club, on peut se mettre le doigt dans l'œil. On peut même se mettre littéralement les 2 doigts dans les yeux. Regardez juste hier par exemple contre Manchester City. Ziyech n'a pas été mauvais. Certes, il n'a pas non plus été extraordinaire. Mais bon, il a fait son petit match, il a fait un match correct, sans plus. Mais ce qu'on peut dire, ce qui est sûr et certain, c'est que le prochain match, il n'est pas assuré d'être titulaire. Il n'est pas assuré de nouveau rejouer. À partir du moment où comme d'habitude depuis qu'il est arrivé à Chelsea, à partir du moment où il n'est pas forcément décisif dans un match, où il n'est pas flamboyant, c'est clair qu'il ne s'assure pas de nouveau une chance de refaire un match. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on sait très bien qu'à chaque match qu'il va jouer, à chaque chance qu'il devra saisir, où il devra absolument s'imposer, ça va être compliqué pour lui. C'est sûr que ça va être très compliqué, on a bien vu qu'un Ziyech, si tu le veux au top de sa forme, si tu le veux à son meilleur niveau, tu dois le mettre en confiance. Un Ziyech bon, c'est un Ziyech qui se sent important pour l'équipe. Ce qui n'est pas le cas là actuellement avec Chelsea. C'est pour ça que, encore une fois, ça on l'a répété, on l'a re-répété, il doit partir de Chelsea. Il doit partir de ce club. En plus de ça, le pire, actuellement avec Chelsea, c'est même pas comme à l'époque de Tuchel. C'est que là, c'est clair qu'il joue très peu, mais dans une mauvaise équipe de Chelsea. Encore à l'époque de Tuchel, avec ce Chelsea champion d'Europe, on pouvait se dire, allez, c'est vrai que la concurrence elle est très rude, mais là franchement, en termes de concurrence, c'est tout à fait prenable pour Ziyech. Et même au-delà de ça, et on l'a bien vu hier, même quand il joue, il sait très bien qu'il va pas forcément être mis en valeur par ses coéquipiers. Ses coéquipiers eux-mêmes, ils sont en train de se chercher eux-mêmes. Donc c'est clair que d'arriver comme ça, après une première titularisation depuis 3 mois, et de devoir s'imposer, et devoir porter cette équipe, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je vous dis, pour moi personnellement, Ziyech doit partir. Pour moi, je vous dis, la vérité, quitte même à ce qu'il parte dans un club beaucoup plus petit, qu'il parte même dans un club de Première Ligue, largement à sa portée. Un club de Liga, un club même de Ligue 1. Je vous le dis, pour moi, je pense que le principal pour un joueur du Ziyech qui arrive à la trentaine bientôt, le principal, c'est qu'il ait du temps de jeu. Parce que le problème, c'est que s'il le fait pas maintenant, s'il quitte pas Chelsea maintenant, ça va être compliqué de le faire par après. Je vous le dis, parce qu'avec ce manque de temps de jeu, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir s'exposer aux yeux des autres clubs d'Europe, ça va être très compliqué. Surtout qu'après, voilà, les prochaines compétitions internationales, c'est la Coupe d'Afrique. On sait qu'en termes de médiatisation, ça n'a absolument rien à voir avec la Coupe du Monde. Et donc c'est pour ça que pour moi, je vous dis, c'est maintenant ou jamais pour Ziyech. Franchement, c'est l'opportunité en or qui s'est créée tout seul en faisant cette très belle prestation en Coupe du Monde, tout simplement. Après, il n'y a pas que Ziyech qui devrait partir et qui devrait réfléchir à son avenir actuellement. Après, c'est pas aussi crucial pour les autres, mais moi je pense par exemple à Ounahi. Et Boufal, on pourrait dire Boufal, mais même si pour Boufal c'est un petit peu différent. Parce que là actuellement on voit Angers, dernier de Ligue 1, dans la zone rouge, ça va être vraiment très compliqué pour eux de se maintenir. Donc imaginons dans ce cas-là que Angers soit relégué. Moi je pense que justement pour Boufal, ça ne sera pas aussi grave que pour Ounahi. Parce que c'est clair que pour Boufal, il est plus proche de la fin de sa carrière que le début. Donc on va dire que même s'il est relégué en Ligue 2,
voilà, il a quand même eu de l'expérience en Ligue 1, il a engrangé du temps de jeu, voilà, il connaît ce genre de grande compétition. Donc aujourd'hui, même s'il va en Ligue 2, c'est pas un problème, parce que le principal pour lui, c'est qu'il ait aussi du temps de jeu, comme pour Ziyech de toute façon. Le principal pour ce genre de joueur qui approche la trentaine, c'est qu'il reste compétitif, c'est qu'il ait toujours un maximum de rythme et qu'il garde surtout ce rythme, quitte même à ce qu'il joue, comme je vous dis, dans des clubs plus petits. Après, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas parce que Boufal va tomber en Ligue 2 qu'il est assuré de rester en Ligue 2. À tout moment, il y a un club qui peut aller le chercher. Lui aussi, il s'est fait un nom en Ligue 1, du côté du LOSC par exemple, où il pourrait retourner. En plus de ça, on sait très bien qu'un joueur qui tombe en Ligue 2 ou qui est relégué de manière générale, souvent c'est un joueur qui a une valeur qui diminue, donc ça va être moins compliqué pour les autres clubs d'aller l'acheter. Surtout qu'en plus de ça, Boufal, il lui reste 1 an de contrat. Et en plus de ça, on peut dire aussi que Angers va pas non plus demander beaucoup pour Boufal, contrairement à Ounahi. C'est ça le problème, c'est que Ounahi, il pourrait vraiment se trouver dans une situation problématique, parce qu'il a un contrat qui se termine dans 3 ans. Parce qu'en plus de ça, on sait que Angers va être très gourmand pour cette pépite qui s'est révélée pendant cette Coupe du Monde. Donc ça veut dire que même en cas de relégation, Ounahi aurait une valeur qui resterait assez haute, et une valeur qui pourrait rendre les autres clubs réticents, surtout pour un joueur qui vient de tomber en Ligue 2 par exemple. Après on le souhaite pas bien sûr à Angers, mais je veux dire dans le cas où ça arrive, et dans le cas où justement on a un Ounahi qui tombe en Ligue 2 et qui finit dans l'oubli, là pour le coup ça serait dramatique. Ounahi il a 22 ans. Donc le fait de le voir en Ligue 2 et qu'il doit encore tout commencer à reprouver après cette belle Coupe du Monde, franchement ce serait compliqué pour lui. C'est pour ça que je pense vraiment que c'est primordial pour lui qu'il parte. Après l'avantage c'est qu'on a bien vu qu'il avait des offres, ça y a pas de problème là-dessus. Ce qu'il y a c'est qu'il juste il devrait être vigilant par rapport à ça. Alors on a vu plusieurs rumeurs, on a entendu parler du Barça, on en a parlé, on a entendu parler de Leicester, on a entendu parler du Napoli, où apparemment ça a l'air d'être en bonne voie. Et là justement je pense que la seule chose c'est qu'il ne devra pas être trop gourmand, que ce soit en termes d'ambition, pas viser trop haut. Il faut se rappeler que là il joue dans le club qui est dernier du classement en Ligue 1. Et surtout, il ne devra pas être exigeant au niveau financier, ça c'est clair et net. Personnellement d'ailleurs, pour ce qui est de Naples, je suis pas totalement convaincu. On en reparlera de toute façon si ça se fait, si ça devient officiel. Mais moi pour le coup, là où je le vois, c'est vraiment dans un bon club du milieu de tableau, dans un des 5 championnats, dans un des 5 grands championnats européens. Mais de toute façon, pour ce qui est de l'avenir de Ounahi, on aura l'occasion d'en parler. Après, il y a un joueur dont je pense que l'avenir aussi sera crucial sans forcément être vital. Là pour le coup c'est moins important qu'il change de club, et c'est tout simplement Amrabat. Alors là c'est vrai qu'il est bien du côté de la Fiorentina, il a du temps de jeu, il joue chaque week-end, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que justement cette Coupe du Monde pourrait lui permettre de franchir un cap. Il a fait des belles choses justement sur les saisons précédentes avec ce club, il a fait des belles choses aussi avec la sélection, donc maintenant, je pense qu'il peut aller viser plus haut. Surtout à quel point on a bien vu comment il a confirmé dans cette Coupe du Monde, comment il a montré qu'il pouvait rivaliser largement avec les grands joueurs, avec les grands milieux de terrain internationaux. Et moi, je vous dis la vérité, dans cette Coupe du Monde, il n'y a aucun joueur qui m'a plus impressionné qu'Amrabat à ce poste-là. Que ce soit Tchouaméni, que ce soit Enzo Fernandez, peu importe, n'importe lequel, vous pouvez me citer n'importe lequel de ces joueurs qui ont joué en tant que numéro 6. Moi, je trouve que Amrabat a été le meilleur dans ce mondial, clairement. Et même de loin, on pourrait le dire, ses prestations, elles étaient impressionnantes. Et de toute façon, c'est simple. Le Maroc, dans cette Coupe du Monde, a affronté que des gros milieux de terrain, que des grosses pointures, avec des très bons trios dans ce secteur du jeu. À part peut-être le Canada, mais le milieu de terrain de la Croatie, le milieu de terrain de la Belgique, le milieu de terrain de l'Espagne, du Portugal et de la France, on sait très bien que c'est que des très bons milieux de terrain. On sait très bien que c'est parmi les meilleurs milieux de terrain au monde en termes de sélection. Et pour le coup, il n'y a aucun de ces matchs où Amrabat a été ridicule, loin de là même. Donc ouais, c'est clair que pour moi, je vous dis la vérité, Amrabat, si on lui laisse sa chance, c'est peut-être l'un des seuls joueurs marocains actuellement qui peut jouer dans pratiquement tous les clubs du monde. Il peut jouer dans n'importe quelle compétition. Donc ouais, c'est clair que même si il est bien du côté de la Fiorentina, même si il est dans une très bonne forme aussi dans ce club, mais je trouve que ça serait vraiment important pour lui qu'il franchisse un petit cap, qu'il aille en Liga, qu'il aille en Première Ligue, qu'il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Je pense que ça pourrait vraiment être une révolution dans sa carrière. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il doit aller chercher un petit peu plus haut. Un petit peu comme pour un autre joueur avec qui il est souvent comparé, qui n'est pas forcément marocain, c'est tout simplement Aïssa Laïdouni. Alors lui ici, il a vraiment montré un très beau visage dans cette Coupe du Monde. C'est peut-être l'une des plus belles prestations et l'une des plus belles performances en tant qu'Africain dans ce mondial. Vraiment, Laïdouni, ça a été exceptionnel. Et là, pour le coup, vraiment, mais c'est une insulte, avec tout le respect qu'on a pour le championnat hongrois, mais c'est une insulte qui joue à Ferencváros dans ce championnat-là. Je pense que c'est un joueur qui doit jouer dans un des 5 grands championnats. C'est un joueur qu'on doit voir chaque week-end, que ce soit en Première Ligue, en Liga, en Ligue 1, peu importe. Mais il a tout à fait les qualités pour aller s'imposer dans ce genre de championnat. En plus, franchement, s'il y a un club qui va sérieusement négocier pour le récupérer,
je pense qu'il n'y aura aucun problème pour réussir à l'acheter. Honnêtement, même si Ferencváros se montre un petit peu exigeant en termes de prix peut-être, mais je vous dis la vérité, ils vont pas hésiter à le lâcher. Parce qu'il faut savoir que dans 6 mois, il finit quand même son contrat. Donc c'est vrai que son club pourra être exigeant, mais ça va juste être une façade qu'ils vont donner. On va pas se mentir, ils vont pas prendre le risque de le laisser libre et de le laisser partir au mois de juin, tout simplement. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que lui, il doit saisir cette opportunité. Et il doit vraiment profiter de l'occasion, et surtout pas prolonger, bien sûr, de 1, et de 2, profiter de l'occasion pour essayer d'aller chercher, comme je vous dis, un des 5 grands championnats. Et pour le coup, il y en a un autre pour moi qui doit surtout pas prolonger, c'est Bamba Dieng. Il peut prolonger, mais je pense que ça peut être un risque. La vérité, après son retour justement de la Coupe du Monde, on a bien vu qu'il n'avait pas forcément beaucoup de temps de jeu. Donc on va pas dire que la situation s'est nettement améliorée avant ce mondial, c'est clair. Mais je pense que vraiment, là aussi, on a affaire à un joueur qui mérite d'avoir du temps de jeu, qui mérite d'être titulaire. Alors c'est vrai que c'était une belle histoire. L'histoire, elle avait bien commencé entre lui et l'Olympique de Marseille. Mais là aussi, on a affaire à un jeune joueur qui a plein de qualités et qui doit absolument jouer, qui doit avoir plus de temps de jeu que ça. Il doit vraiment enchaîner les matchs. Toujours le même problème de toute façon pour un joueur de cet âge-là, autour de 22 ans par exemple, et qui joue aussi peu, ça freine juste sa progression. Et quand on voit justement la belle Coupe du Monde qu'il a pu faire, quand on voit son titre de champion d'Afrique, mais on peut s'attendre à ce qu'il ait du temps de jeu, à ce qu'il soit titulaire. Donc c'est pour ça que pour moi, pour ce qui est de Bamba Dieng, soit tu dois partir, et là à ce moment-là, il s'assurerait de partir dans un club peut-être plus petit que l'Olympique de Marseille, ou alors s'il prolonge, là il doit vraiment être vigilant, il doit vraiment bien demander au coach ce qu'il attend de lui, parce que vraiment, si il est prolongé à l'Olympique de Marseille, qu'après ça, vraiment, il a du temps de jeu toujours aussi faible, ça peut vraiment, je vous dis, être très compliqué pour la suite de sa carrière. Pour moi, un joueur comme ça, avec les qualités qu'il a, c'est vraiment du gâchis de voir qu'il pourrait être freiné dans sa progression. Donc vraiment, de toute façon, de manière générale, ces joueurs africains qui ont joué cette Coupe du Monde, pour la plupart, qui ont tous fait des belles prestations, je pense que vraiment, je ne vais pas dire qu'ils sont en position de force, ce serait un petit peu exagéré, mais en tout cas, on peut dire qu'actuellement, même si ça va pas être dans les mois ou dans les années à venir encore, mais en tout cas, dans ces semaines-ci, c'est sûr que le fait d'être tunisien, marocain ou sénégalais, c'est pas autant mal vu que d'habitude, ça on peut le dire. Et c'est pour ça que je pense que nos joueurs africains, ils doivent vraiment s'en servir dans ce mercato-là, parce que je vous dis, c'est le mercato le plus important de ces 4 prochaines années. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. On aura l'occasion de réagir en cas d'officialisation s'il y a un joueur qui signe, comme je vous disais avec Ounahi qui pourrait signer à Naples par exemple. Donc on en reparlera très très rapidement, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.